Yo, c'est PH vous parle. Aujourd'hui, interview de Carou. Merci à lui. Peace. Bonjour Carou. Présente-toi, ton parcours, tout ça. Salut PH, Quinrou, je suis un MC qui a débuté à la Punchline et qui a continué jusqu'au RC Espoir. Je suis le fondateur de la Script Fighter et voilà, sinon au-delà de ça, je suis rappeur, slammer, j'ai animé pas mal d'ateliers slam sur Saint-Nazaire et sur Nantes et beatmaker aussi un petit peu, voilà, pour les grandes lignes. Les ateliers SAM, comment ça se passe? Tu vas dans une école, c'est ça? Ah non, j'ai aussi animé des ateliers, mais c'est fini. Non, il y a les scènes slam et les ateliers. Les scènes slam, c'est des scènes ouvertes où Oui. tout le monde peut venir slammer et tout, voilà. Les ateliers, c'est des ateliers d'écriture. Donc moi, je faisais ça dans le cadre d'un salon de thé. Mais j'ai aussi bossé dans une école, j'ai aussi bossé dans une entreprise. J'ai fait quelques petits trucs comme ça, tu vois. Mais moi, les ateliers que je faisais, c'était surtout dans le cadre de personnes qui venaient pour avoir un atelier d'écriture. C'était hyper intéressant. Hmm. Ouais, c'était super intéressant parce que tu as tout le rapport à chaque atelier. J'essayais que chaque atelier soit différent vu que c'était souvent les mêmes personnes qui revenaient. Bah oui. Et c'est ultra expérimental en fait. Tu essayes des trucs, tu te dis tiens, aujourd'hui je vais les faire bosser sur ça. C'est même des trucs sur lesquels toi tu n'as jamais bossé. Tu fais bah moi je vais les faire bosser là-dessus et on va voir ce que ça donne. Tu vois, et ça donne toujours quelque chose. Tu Regarde. Tu as été le premier à mettre la diep sur une carte? Si vois. j'ai... À mettre quoi sur la carte? La diep. La guêpe, oui, 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 c'est Oui. moi qui Je voudrais je l'ai savoir jamais comment tu l'as. rencontré d'ailleurs. Je voudrais... J'ai jamais rencontré la guêpe, mais oui, je suis le premier à l'avoir matché. Ça s'est fait à la Street Fighter Demo 3. Ouais, ouais, ouais. Et, ça s'est fait, en fait, j'avais déjà quasiment toute ma carte. Hmm. Je crois que c'est un des derniers match-ups qui s'est fait, la guêpe contre Chlorfen. Moi, je voulais pas la mettre contre Chlorfen, c'était une idée de Vespéral. Je voulais mettre quelqu'un d'un petit peu plus connu contre Chlorfen, puisqu'il avait déjà fait son battle contre Man of Good et contre Tom Tom. Et donc, Hmm. il était un peu plus coté que la guêpe à l'époque, qui était un no-name à l'époque, on ne la connaissait Ouais. pas. Et vu que je faisais le truc avec Vespéral et que j'avais déjà fait le forcing sur certains battles que je voulais avec Vespéral, et que je me suis dit, vas-y, je vais lâcher un peu de l'Est, tu vois. Et c'est lui qui a matché ça. Alors, je reste sur mon avis de ça aurait été bien que Chlorfen affronte quelqu'un qui soit autant côté que lui à ce battle-là, Hmm. parce que ça serait arrivé différemment, tu Bah vois. oui. Mais en tout cas, le battle reste le meilleur battle de l'édition et le rendu est super Ouais, ouais, clean. le rendu est super en Très tout cool. cas, ça c'est clair. Et elle est encore active cette ligue? La Street? La ligue, en fait, elle est active tant que moi je suis actif, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas envie pour l'instant, j'ai pas envie d'en faire. Je suis sur d'autres projets, d'autres trucs, et Ok. puis avec le Covid et tout, j'ai pas envie de refaire une script. Mais en tout cas, je l'ai pas non plus fermé. Un Ok. jour, j'en referai une. Un jour, je vais reprendre, je vais refaire une, deux, trois, quatre éditions. Et si l'envie me prend, bah, je continuerai. Si l'envie me prend, bah, j'arrêterai. Je suis plus dans un Ok. truc de, si j'ai envie d'en faire une, j'en fais une, tu vois. Du coup, c'est cool. T'appelles le RC Espoir contre Oliver Twist. T'appelles Ouais, la 59 Arena contre Shellaps. ouais. D'autres trucs à la 59 Arena, non? Non, j'ai fait que ce battle-là, là, Ok. ça, comme Neuf Arena, que mon battle contre Shellaps. Le Qui RC était... Ouest contre RJ et numéro Z, c'est ça? Ouais, Il y en ouais, a d'autres, ouais. non? Hein? Il y en a d'autres? Bah, ça, c'est pour les grandes lignes. Après, il y a eu les Puncherline, où j'ai Ah oui. affronté... Oui. J'ai commencé là-bas. J'avais commencé, mon premier battle, c'était contre Sifran. Après, j'ai affronté Sifas, triple V. Et puis, j'ai fait aussi deux Script Fighters. Après, c'était des battles assez particuliers, puisque c'est des battles où tu es en partie un peu président de la ligue. Donc, t'as un rapport Hmm. particulier avec ton adversaire. Et donc, j'ai affronté Vapes, et Man of Good. Ok. Du coup, c'est quoi ton battle préféré de toi? Ma perf que je préfère, c'est celle Ouais, contre RG. C'est celle contre RG. Et contre RJ. c'était aussi RG l'adversaire que j'ai préféré affronter par rapport à ce que lui m'a renvoyé. Tu vois, je trouve que Ok, ça a été le plus fort. Tu vois. ok. Euh, ouais, RG, ouais, dans les deux sens. Du coup, t'étais aux portes. Attends.
t'étais aux portes du RC, et est-ce toujours un but? T'avais la clé du succès et t'en étais Non, sûr, non, t'avais la clé du RC, ils non, ont non, changé c'est le pas ça, serrure. c'est pas ça, c'était pas pour te clasher. Est-ce toujours un but d'y aller ou Ah, non? moi, c'est un but depuis. Moi, honnêtement, c'est vraiment un but, hein. Je pars du principe. Moi, je prends vraiment le battle rap comme un jeu, tu vois, où le but, c'est d'essayer de monter dans les codes, dans les Mhm. classements. Quand j'ai commencé à Punchline Province, mon objectif, c'était de passer à la Punchline. Quand j'ai fait la Punchline, mon objectif, c'était de passer au RC Espoir. Maintenant, je suis au RC Espoir, mon objectif, c'est de monter au RC, tu vois. Et quand Bah je serai oui, au oui, RC pas de carte, mon objectif, ce sera de monter en milieu de carte et vice-versa. Je dis quand, plutôt si, tu vois. Mais en tout cas, moi, je suis plus dans cette optique-là. Je suis toujours dans l'objectif de monter, entre guillemets, en grade. Même si j'ai conscience que le RC, ça reste un. Comment dire? C'est pas parce que tu fais pas le RC que tu n'as pas le niveau RC. non, non, Le RC, c'est plus un sorte de. Donies, il a un catalogue. Il peut choisir tel MC, tel. Tu vois, tu as plein d'MC qui sont niveau RC, surtout là au RC Espoir, ça bouchonne un truc de ouf, tu bah vois. oui, oui. Des mecs qui ont le niveau RC, je pourrais t'en citer 15, tu vois, qui sont pas Mhm. au RC. Oui, oui, bah oui. Beniette, il choisit en fait parmi tout cela en fonction de l'image qu'il a envie de faire passer dans Oui, sa ligue, tu vois. Et c'est tout, il y a toujours une certaine cohérence, tu vois. oui, Moi, je refuse de changer mon style pour monter au RC. Je refuse de m'améliorer un max, de donner le max pour que mes perfs soient bonnes et que je sois fier de mes perfs. Mais par contre, je ferai pas du RC pour faire le RC, tu vois. oui, oui. Donc tu as été juge au 3-7 battle, c'est ça? Au 3-7 Ouais, battle. j'étais juge au dernier 3-7 battle. Ouais, Ouais, j'ai vu des après, photos, il y c'est a eu deux sympa. battles de jugés, hein. Il y a eu deux Ok. battles. Quel MC t'a plus impressionné dans cette soirée? Ah, Croque-Mou. Croque-Mou. Après, Croque-Mou, putain, ça je le connais reste. pas lui, tiens. Hein? Je le T'as connais dit quoi? pas, c'est pour ça. Ouais, bah ouais, mais je crois qu'il a fait Ta mère la mieux, je crois, la dernière édition, Ah là. bon, ok, bah j'irai voir, j'irai voir. Mais elle n'est pas encore sortie, la vidéo, hein, je crois. Hmm, ok. Et Croque-Mou, mais après, il n'y avait pas beaucoup de battles, hein. Il y avait, déjà, il y avait que deux battles, donc 4 participants. Et il n'y en avait qu'un seul qui avait déjà caché une fois, c'était Vigor qui avait affronté Abia à la Street Fighter Demo 3. Et il avait choke ses 3 couplets, donc c'était presque un deuxième premier battle Ouais. pour lui, tu vois. Mais après, Croque-Mou, enfin, tu vas voir quand la vidéo va sortir, il est très. Il est clairement inspiré des gars comme Wojtek, comme Chief. Tu vois, Wojtek dans la manière d'amener la punchline, tu vois, avec toujours des références il va super loin dans le délire, tu vois, le truc de Wojtek avec le Kraken, voilà, il va Ok. super loin. Croque-Mou, il est un peu dans ce style-là aussi, et avec quand même énormément de rythmique dans ses placements. Et tu vas Ok. voir, il a énormément de manières différentes de poser ses rimes, de poser son flow, et du coup, ça fait un truc vachement très rythmé. Ça fait un battle très rythmé. Après, Canel en face, c'était pas mal aussi. C'était pas Ok. mal. Mais elle n'a pas les codes du battle, elle connaît pas trop, donc Ah, elle a c'était plus une fait fille. ça en mode Ok. slam, tu vois. C'était une fille, c'est ça? Oui, c'est ça, Canel, c'était une fille, ouais. Ok, ok. Du coup, Croque-Mou, c'est quelqu'un qui a le niveau RC pour toi? RC Non, Espoir? non, en fait, pour moi, il a encore des défauts à gérer. Après, c'est normal, c'est son premier battle et c'est Bah des oui, défauts oui. que tous les gars qui ont fait leur premier battle, Bah oui, oui. c'est qu'il a un personnage à construire. Ok. Et tu vois quelques bribes de ce qu'il pourrait construire au troisième round, tu vois, mais pour l'instant, il est bon, mais des mecs bons, il y en a plein, tu vois, Ouais, il y en bah a oui, plein, oui. tu vois. Un mec, par exemple, comme, je sais pas, moi, comme je sais pas, des mecs comme Super Maro, comme JM, je pense à JM parce que les scores en parlait dans ton interview. Voilà. C'est des mecs qui sont très bons en termes de Oh, Super qualité, mais Mario, il est trop bon. Bah ils oui. n'ont pas un personnage ou une approche artistique qui font que bah, tu vas plus les remarquer qu'un autre. Tu vois, pas, par exemple, un mec comme Nem ou Numéro Z, c'est des mecs qui ont des identités artistiques. Oui, Stifas oui. aussi. Stifas, c'est un mec qui a mis énormément de temps à trouver son identité artistique et je crois que ça doit être sur son battle contre Lesco où il a vraiment trouvé ce truc-là en Hmm. mode insolent, syndicaliste du battle rap, comme Hmm. dirait Denies, tu vois, et où il fait son truc. C'est vraiment là
que Syphas commence à devenir intéressant. Il a toujours été bon. Oui, Mais bah oui, à oui. partir de là, il devient original et Mm. il développe quelque chose de stylé pour le faire monter plus haut dans le. Pourquoi pas au RC, hein. Syphas, c'est un des gars qui a le niveau RC de ouf. Oui, bah oui, oui. Et du coup, oui, t'as des nouvelles de Mamat. Mamat, alors je sais que maintenant il est sur Sanaz. Je sais pas si le battle rap ça le branche encore. Je sais qu'à chaque fois que je fais une édition, je le réinvite, hein. Ah, je le trouvais trop Euh, bon, sur son face cam, il m'avait retourné, quoi. ouais, je pense que le face cam de Mamat contre Sifran est le meilleur face cam de Oui, l'histoire oui, du battle rap oui, 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 oui. francophone, Clairement, clairement, clairement. il y a pas. Oui, oui. Et il y avait aussi, je sais pas si tu l'avais vu, j'avais aussi posté la compilation de ce qu'on avait réussi à réunir de la Street Fighter Demo 1, l'édition Ah, bah, que je où le son regarde. de la caméra. Et il y a un couplet de Mamat. Oui, Et Mamat, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un slammer qui s'est essayé au battle rap 2 fois à la Street Fighter. La première fois, la vidéo a été malheureusement pas de corrompue chance. par l'absence de son de la première édition. Il affrontait Arzul. Et la deuxième fois, son adversaire Sifran n'est pas venu. Et c'est peut-être le. Il a des défauts, il n'est pas parfait, il a des défauts, tu vois. Mais je pense que c'est ce qui s'est fait de mieux en matière de déconstruction. Je pense aussi. Je C'est. connais pas un MC, même des gars comme Jamai, comme Wojtek, qui ont d'autres qualités, qui sont super forts, qui sont plus complets. Mm. Ils n'ont pas sa qualité de déconstruction. Il est très précis, Ouais, il est très intelligent, c'est très conscient. Voilà. Par contre, il va pas te faire des schémas de rime indiqués, il va pas te faire des punchlines de malade sortis de l'univers. Voilà, quoi. Ok. Quels sont tes projets? Je suis content que tu me parles de Mahamat parce Ah que non, mais moi je le trouve je trop trouve fort. aussi que C'est trop c'est. dommage qu'il soit pas dans le battle. Donc Hmm. voilà, faut le pousser un peu. À mon avis, il reviendra, hein. Oui, après, c'est peut-être l'envie aussi, tu Ouais, vois, bah est-ce oui. qu'il a envie de monter? Moi, je l'avais proposé, on avait eu une discussion avec Denis S, il cherchait des gars pour faire le RC Espoir 4 à l'époque, et je lui avais parlé de Mamat, et il m'a dit qu'il suivait Mamat, mais qu'il ne pouvait pas faire monter Mamat sur un face cam. Bah oui, Et forcément. dommage, parce que Ah, Mamat, c'est trop dommage. Ouais, bah oui, oui. Donc si tu me vois, Mamat, big up. Du coup, quels sont tes projets de battle en ce moment? T'en as de prévus? j'ai pas de projet de battle, il y avait Bishop qui m'avait proposé de battle à la 3-7 battle, j'ai refusé parce que mesure Covid et tout, j'ai pas envie de me prendre la Ouais, tête ça sur un roule. battle pour que le rendu soit bof. Mm. Euh, mais j'ai pas lâché. Je pense pas que je vais me clasher tout de suite parce que j'ai des trucs dans ma vie perso qui font que je vais être blocus pendant 1 an, tu vois. Ok. Mais un de ces quatre, je vais revenir et ça me titille quand même de revenir battle. Ouais, ça me titille pas mal. Ok. Et du coup, tes projets hors battle? Artistique, hein, je parle. Projet hors battle. Un jour, je sortirai mon album. Euh, c'est dans les tuyaux, ça avance. Le problème, c'est que, pareil, j'ai pas envie de le sortir dans les mesures Covid actuelles, tu vois, Ouais, ça bah me fait oui, chier un peu. c'est relou, hein. Et, euh, et voilà, sinon non, artistiquement, on est là-dessus, tu vois. Après, il y a d'autres projets qui vont se mener, tu vois. Pareil, là, on m'avait proposé de jouer dans une pièce de théâtre il y a pas longtemps. C'est cool ça. J'ai décliné parce que je sais que je vais être blocus pendant 1 an, je vais rien pouvoir faire, Ok. mais voilà, je sais pas, je verrai ce qui vient, tu vois. Ok. Du coup, je vais te demander de terminer l'interview par un mot, par ce que tu veux. Terminer l'interview par un mot. Qu'est-ce que bah écoute, force à toi pour ta Merci. chaîne YouTube. C'est cool de donner la parole comme ça aux petits figurants de la scène battle Petit rap, tu figurant. vois. Et, Je le et vois pas comme puis, ça, moi. et puis Je vois. voilà, suivez la 3-7 battle de la ligue de Bishop qui va commencer tranquillement à monter. Il travaille beaucoup là-dessus et il faut le soutenir. Et soutenir en plus en règle générale tous les acteurs de ce mouvement. Et si jamais ça t'intéresse de venir clasher, tu appelles n'importe quel gars qui, peu importe qu'il soit à gauche ou à droite, tu l'appelles et tu t'accueilleras les bras ouverts. Par contre, respecte
ton engagement. Si tu dis je viens clasher, viens clasher. Ah ouais, ça Parce c'est que relou les gens qui viennent pas. ça, c'est le Ouais, truc ouais, qui va tuer le battle rap. Et ouais, je vous le bah dis oui, clairement, carrément. c'est à cause de ça que Sabri a fermé l'arène. Je crois que c'est aussi à cause de ça que Denis a failli fermer les RC à l'époque du RC4, tu vois. Ah ouais. C'est pour ça que moi, j'ai pas continué la script, qu'un de ces quatre, je vais reprendre, mais que je sais que je vais refermer après parce que, voilà, les gars, respectez Ouais, votre engagement, quoi. ouais, c'est chiant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, bah ciao et à plus. Ciao! Plus.